Salut à tous et à toutes, KMVP, petite vidéo sur le gaz, là ça n'était pas prévu, mais je me suis dit que ça faisait, enfin non, c'est pas une question de ça faisait longtemps ou pas, je me suis dit que j'avais envie d'en faire une, tout simplement. Alors il fut une époque, pour ceux, les gens très sympathiques qui suivent ma chaîne, eh bien déjà merci, hein, d'une part. Euh, Avant je faisais beaucoup de réactions de manière régulière à ce qui se passait au niveau à 99% politique, hein. Bon, parfois je traite d'autres sujets, mais bon, c'est vrai que c'est quand même très très axé sur la politique. Et bon, j'ai décidé que vu tout ce qui se passe, c'est depuis, on pourrait dire depuis le Covid, hein, quasiment, hein, depuis 2 ans, depuis un an, que bon, bah, voilà, de plus faire de réaction, de laisser un petit peu les choses se faire, parce que bah autrement, c'est une vidéo par jour, hein, parce que là c'est le gouvernement Macron, on n'y comprend plus rien. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose à ce gouvernement? Comme vous le savez, eh bien, il y a eu des élections européennes puis législatives au mois de juin. Les gens ont voté particulièrement au RN, aux européennes et à gauche, et ils ont particulièrement voté à gauche lors des législatives. Oui, j'ai un petit peu de mal à démarrer. Et donc, bah, là, comment dire, les choses, la normalité aurait voulu que, bien, Emmanuel Macron nomme un Premier ministre qui soit de gauche, comme vous le savez. Alors pour l'instant, je ne fais que répéter ce que vous savez déjà, évidemment. Donc, aurait dû effectivement nommer un Premier ministre de gauche qui ensuite lui-même aurait composé un gouvernement en tenant compte plus ou moins, suivant comment il pensait faire, cet hypothétique Premier ministre de gauche, en tenant compte des forces en présence et des pourcentages du nombre de députés des forces en présence dans l'Assemblée nationale. Ça aurait été, on va dire, la logique de la Ve République, la logique des gouvernements qu'on connaît depuis, bah moi, voilà, c'est juste 50 ans, ça fait 50 ans que la France fonctionne comme ça, enfin j'ai l'impression, Euh, et, euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle le respect de la démocratie. Et donc, bah, à coup de théâtre, hein, Macron, tout d'un coup, décide comme un enfant gâté, de ne pas souscrire à ce processus démocratique, on va dire, et décide de nommer, alors, avec grande difficulté, une personne qui n'est pas issue du NFP, du Nouveau Front Populaire, donc du bloc de gauche. Donc voilà, donc à partir de là, il y a embrouille. Voilà, il y a embrouille, il y a quelque chose qui est anormal qui se passe, puisque effectivement, la France insoumise a tenté de proposer une candidature d'une personne qui, on va dire, était plus ou moins neutre, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'était pas un personnage politique connu qu'on avait l'habitude d'entendre et qui travaille de manière régulière à l'Assemblée, enfin qui a un poste de député ou des choses comme ça. Donc, ils ont décidé, selon moi, c'était pas forcément une mauvaise idée, mais c'était pas forcément une bonne idée non plus. Euh, donc, ils ont décidé de proposer une personne qui était totalement inconnue pour occuper ce poste de Premier ministre, qui a tout de suite effectivement été refusé par Macron. Alors bon, c'est un peu le début de la vidéo, alors je me mets un peu en jambe, hein, comme d'habitude, petit café, petit club, ça machin. Euh, et, euh, et donc, ben voilà, donc c'était ça que je voulais un petit peu, je voulais un petit peu parler là-dessus. Alors là, j'ai vraiment l'impression d'être à 50%. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai vraiment une toute petite chaîne et puis j'ai une vidéo de très mauvaise qualité et tout, donc voilà, je ne m'attends pas à faire des miracles avec KMVP. Mais c'est pas grave, nous allons poursuivre tout de même. Suite à ça, bon, effectivement, j'aurais pu faire une vidéo. De toute façon, tout le monde en fait, voilà, tout le monde blablate à droite à gauche. Je me suis dit, bon, on va laisser un petit peu les choses un petit peu s'opérer, les choses se faire, puis bon, c'était l'été, enfin, de toute façon, personne n'attend ma vidéo, mais voilà. Enfin,
c'est par rapport au contexte. Je me dis que j'aurais peut-être dû faire une vidéo, on s'en fout, c'est clair. Et donc, bah, aujourd'hui, je me suis dit que bah, là, il y a eu déjà les premiers noms qui sont sortis, on va essayer d'avancer un petit peu, les premiers noms qui sont sortis. Alors bon, j'en ai pas retenu beaucoup pour tout vous dire, parce que bah, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de gens, et pourtant, personnellement, je suis énormément la politique. Et donc, enfin, énormément, beaucoup hein, quand même, on peut dire un petit peu moins ces derniers temps. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de KMVP. Et, euh, et donc, bah voilà, bah, ce sont des noms, à part trois ou quatre. Voilà, bah après, c'est pas la question, être connu, inconnu, ça veut pas forcément dire que, de toute façon, on sait très bien que ceux qui sont connus, c'est des gens qui sont toujours pris la main dans le pot de confiture. Donc, voilà, bon, avoir des inconnus, c'est peut-être pas forcément mauvais non plus. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, c'est comme s'il n'y avait pas de personnes, en quelque sorte, valables, entre guillemets, qui avaient déjà fait leurs preuves dans des mandats ou dans des exercices politiques, qui connaissent un peu le mandat politique. On dirait que bah, Macron, il est un peu aux abois, il est à la recherche. Enfin, bon, là, c'est plus ou moins Barnier qui a nommé les personnes, enfin qui a nommé. C'est une liste proposée parce qu'on en est encore à une proposition de liste au moment où je fais ce KMVP. Et donc, la liste peut effectivement changer, puisque, comme vous le savez, Macron est tout le temps en train d'apporter sa patte partout où il passe et il ne peut pas laisser déléguer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il faut toujours que ce soit lui qui commande, qui dirige et qui ait le dernier mot. Mais apparemment, étant donné que là, ils sont pris par le temps, parce que, bah, évidemment, avec les Jeux Olympiques, bah, ils se sont quasiment, enfin, les macronistes, hein, ils se sont fait une trêve de 3 mois, quoi, hein. Je veux dire, enfin voilà, hein, ils ont fait, ouais, depuis les élections législatives, je sais plus, si c'était en juin ou en juillet, je sais même plus. euh, Ils ont fait une trêve de 3 mois, hein, juillet, août, septembre. Là, on est le 19 septembre, hein, voilà, le gouvernement est toujours pas nommé, hein, puisque ça n'est qu'une liste pour l'instant qui n'est pas encore officialisée. Donc, on est le 20 septembre, ouais, ils se sont pris 3 mois. Et puis, l'Assemblée nationale, alors, ils sont là, ça me fait rigoler. Ils veulent faire bosser les gamins, par exemple, à l'école, euh, réduire les grandes vacances, il faut réduire les vacances, il faut augmenter les heures de présence à l'école et tout ça. Mais eux, par contre, ils se prennent tout le mois de septembre. Je veux dire, ils se prennent le mois de septembre tranquille, et encore là, on vit en fait une crise politique, il faut dire la réalité. C'est, enfin, moi, qui suis la politique depuis Chirac, on va dire, bon, même depuis un peu Mitterrand, mais j'étais petit. Mais bon, comme ma mère, elle, suivait beaucoup la politique aussi, donc j'entendais blablabli, blablabla. Euh, enfin voilà, là, enfin, il n'y a pas eu de crise politique comme ça depuis, je sais pas, peut-être la Deuxième Guerre, hein, c'est possible, hein, parce que bah là, ou depuis De Gaulle, quoi, parce que oui, oui, on va dire depuis De Gaulle, oui, parce que c'est l'histoire avec la guerre d'Algérie, un chat, et puis après De Gaulle, il s'était fait, en quelque sorte, il s'était auto-destitué, en quelque sorte, en relançant des votes, si mes souvenirs sont bons, enfin, si mes connaissances sont bonnes, parce que mes souvenirs, j'étais pas né. Donc, euh, donc voilà. Donc bref, oui, depuis De Gaulle, il n'y a pas eu une crise institutionnelle aussi importante. Moi, j'ai essayé de lancer la machine, j'ai l'impression d'être au ralenti. Une crise institutionnelle aussi importante en France, et évidemment, qui nous fournit cette crise institutionnelle? Je vous donne dans le mille. Eh ben, évidemment, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Enfin le président, pardon, l'empereur de l'Europe. Oui, parce que c'est vrai, je me plais à l'appeler l'empereur de l'Europe. Mais on a l'impression que son règne est en train déjà de s'achever. On va dire, ça ne va pas durer longtemps. Et tant mieux, hein. Donc, ah oui, alors l'Europe aussi qui veut. Bah oui, bon, de toute façon, ça va être. Je vais pas vraiment. Étant donné que bah, c'est vrai que KMVP, c'est de moins en moins sérieux ce que je fais. Bon, de toute façon, c'est pas très, très, très important d'être sérieux, mais enfin bon, enfin voilà, j'attends rien de KMVP, quoi. Donc, en gros, ouais, voilà, je vais parler un peu de tout et de rien. Voilà, donc là, je parlais de l'Europe, et là, comme vous avez pu le constater aujourd'hui, on a entendu aussi, alors pour les fumeurs, alors, non, disclaimer, c'est pas bien fumer, faut pas fumer. Zut. Et faut pas fumer, c'est pas bien. Et machin, ça donne des maladies graves et tout ça, et ça fait mourir. Voilà, ça fait mourir, hein, parce que la vie, ça fait pas mourir, donc ça fait mourir. Bon, enfin bref. Et donc l'Europe veut interdire maintenant. Alors c'est l'Europe, c'est bizarre, hein, c'est voilà, c'est l'Europe veut interdire. Eux, la santé, ils
ils sont très très proches de la santé, hein, ce qu'on a vu avec le Covid, hein, par exemple. Alors voilà, les mots interdits, de toute façon, à chaque fois ils sortent dans ma vidéo, tous les mots interdits sortent à chaque fois. Et donc, bah, ils veulent interdire la cigarette en terrasse des bars maintenant. Voilà. Voilà. Donc, moi, je m'en fous, j'y vais très rarement, donc ça me concerne pas vraiment. Donc voilà, donc ils veulent interdire la cigarette aux terrasses maintenant. Bon, bah, voilà, bah, bientôt on aura juste l'autorisation de s'asseoir, de payer et de fermer sa gueule aussi, et de se taire, de plus rien dire. Peut-être aussi, par exemple, le bruit aussi, on pourrait dire que le bruit est extrêmement gênant, les gens parlent fort, et donc, bah voilà, quand t'as pas envie d'être dérangé par quelqu'un qui crie au téléphone à côté, il faudrait interdire aussi les appels téléphoniques en terrasse. Il faut interdire aussi les groupes de plusieurs personnes qui parlent très très fort aussi. Bah voilà, pour le bien-être, parce que bon, la santé c'est le bien-être. Après, vous allez me dire, oui, tu exagères un petit peu, on n'attrape pas le cancer avec le bruit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on attrape vraiment le cancer en se mettant 10 minutes à une terrasse, quand on est non-fumeur? 10 minutes, ou allez, 30 minutes, 1 heure maximum, allez, 1 heure, allez, je suis gentil, 1 heure. Est-ce qu'on attrape, est-ce qu'on a des chances d'avoir le cancer en respirant de la fumée en plein air pendant 30 minutes? Peut-être que si on va au bar 3 fois par jour, peut-être. Et 365 jours, c'est 365. Mais si on y va 1 fois par semaine, ou 2 fois maximum, je pense pas que ce soit 30 minutes de fumée qui s'échappe dans l'air ambiant. Parce que alors, dans ces cas-là, on peut faire aussi une comparaison avec la pollution. La pollution, il me semble quand même que la pollution, que ce soit les particules fines, les pots d'échappement, les usines en ville, hein, en particulier les usines, aussi bah, tout ce qui pollue, hein, les rivières polluées, les déchets polluants, les médicaments jetés dans les toilettes, tout ce qui se retrouve dans les eaux usées, enfin bon bref, enfin je veux dire, et la pollution évidemment que l'on respire, qui est la plus importante et probablement la plus nocive. Euh, j'ai envie de dire, bon, et là, enfin, dans ce cas-là, si on veut vraiment se pencher sur essayer de protéger la santé, dans ce cas-là, il faut tout faire. Parce que si c'est interdire de fumer sur une terrasse de bar et par contre autoriser le dépôt de particules, alors je vais dire n'importe quoi, de particules radioactives ou de particules euh, extrêmement polluantes et extrêmement agressives sur le plan de la santé, bah, dans ces cas-là, enfin voilà, à un moment donné, soit on fait tout, soit on fait pas un truc à droite et puis on laisse l'autre truc faire l'inverse à gauche, ce qui annule le truc à droite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, voilà, c'est soit on prend une ligne et on s'y tient, ou on fait pas des gauches-droites constamment. Voilà. Donc, en plus, où est la légitimité de l'Europe pour poser une interdiction supplémentaire aux États? Voilà. Alors les États, ils vont ratifier. Ouais, bah, ils vont ratifier. J'ai envie de dire, bonne question, est-ce que c'est un fumeur ou un non-fumeur qui ratifie? Voilà. Évidemment, si c'est un non-fumeur, il va ratifier oui. Et si c'est un fumeur, il va ratifier non. Donc je veux dire, bah, voilà, donc en fait, si on y réfléchit un petit peu, tout cela n'a aucun sens. Voilà, comme d'habitude, ça n'a aucun sens. Comme les dispositions de santé pendant la crise de la pandémie, ça n'avait aucun sens. Et d'ailleurs, c'est prouvé de plus en plus, c'est de plus en plus démontré que effectivement, il y a eu des agissements qui étaient obligatoires euh, de par l'État sur les populations, comme par exemple le couvre-feu, l'interdiction d'avoir ses grands-parents dans la même pièce à Noël, je sais pas quoi, enfin, toutes ces histoires, boire son café assis, pas debout, ou inversement, je ne sais même plus, enfin, toutes ces histoires, toutes ces préconisations, bon, voilà, qui sont bah, pour la plupart inefficaces, ça a été démontré, hein, enfin, évidemment, au fur et à mesure du temps, bah, évidemment, les gens disent de plus en plus, oui, enfin ceux qui étaient dans ce processus disent de plus en plus, oui, finalement, bah, ça servait pas forcément à grand-chose. Alors après, j'ai envie de dire, oui, on peut leur jeter la pierre, mais ils devraient reconnaître leurs erreurs. C'est ça, ils devraient reconnaître l'erreur et dire, à un moment donné, effectivement, nous n'avons pas été bons. Parce que de deux choses l'une, soit ils l'ont fait exprès, tout en sachant que ça n'avait pas fonctionné. Et là, bon, alors là,
c'est les pires, hein. Enfin, là, ça, par exemple, c'est condamnable, très condamnable. Ou ils ont voulu le faire en se disant, oui, ça peut fonctionner, en y croyant, en quelque sorte. Et là, à la limite, bon, on a envie de dire, bon, allez, c'est une grosse erreur qui a été commise. Mais bon, ils ont essayé de faire ça pour le bien, quoi, on va dire. Mais bon, dans les deux cas, c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, enfin, moi, je fais une forme de dichotomie. Mais bon, s'ils savaient pertinemment que ça allait pas servir à grand-chose, je vois pas pourquoi s'ils n'avaient pas de, comment dire, de, de conclusion, on va dire, scientifique, plus ou moins rationnelle, probable, de validation, comme on dit, eh bien, il n'y avait aucun intérêt de mettre ces dispositions en place. Parce que bon, bah, finalement, c'était de l'amateurisme, c'était vraiment, ils ont fait ça un peu à l'arrache. Et maintenant, on s'en rend compte, on le sait. Mais par contre, ils ont quand même emmerdé, ce qu'à le dire, hein. Selon, je cite le président de la République, ils ont quand même emmerdé, ouais, j'ai les infos à côté, parce que je tourne la tête un petit peu. Euh, ils ont quand même emmerdé, voilà, et les gens, quoi, tout simplement, et en particulier les jeunes qui ont beaucoup besoin de bouger, qui sont pas habitués à rester chez eux, machin. Voilà, bon, ils ont embêté la France active, on va dire. Donc voilà, bon, bref. Bon, ça c'était une autre parenthèse, on est à 16 minutes. Donc je reviens sur l'histoire du gouvernement. Donc nous sommes dans une situation de crise, hein, effectivement, où nous avons, alors oui, parce que oui, c'est là où je voulais en venir aussi, où nous avons, eh bien maintenant, une pseudo-nomination de gens qui sont pour la plupart. Alors, il n'y a pas encore, il y a trois ministères importants qui n'ont pas été encore discutés, enfin qui n'ont pas été établis, voilà, c'est ça. Mais on a, d'après ce que j'ai vu, hein, si j'ai bien tout compris, hein, parce que c'est tout neuf là, hein, c'est tout récent, sept ministres macronistes. Bon, si c'est accepté par Macron, de toute façon Macron va accepter les ministres macronistes, c'est logique, c'est sûr et certain, puisqu'il est antidémocratique. Donc voilà. Donc sept ministres macronistes, voilà, trois ministres LR ou quatre, je sais plus, un ou deux MoDem, euh, et il y aurait peut-être un de la gauche. Donc là, c'est en gros, c'est assez amusant. Je suis en train de, parce que vous voyez, pour tout vous dire, je réfléchis en même temps que je parle, ce qui n'est pas évident. Et donc, je suis en train de me dire, en fait, c'est peut-être encore un coup de Macron, du style, si il nomme un ministre qui n'est pas macroniste, lui, le non-macronisme, ce Barnier est de droite, les Républicains, après on va parler de Sarkozy un petit peu, les Républicains, et donc c'est lui qui nomme les ministres et Macron accepte. Et si les gens ne sont pas contents, ils disent ouais non mais c'est encore entre guillemets un coup d'État, nanana, il n'y a pas de gens de gauche, voilà vous avez foulé aux pieds les législatives, la démocratie et tout, ce qui est le cas hein, de toute façon, hein, je veux dire, enfin moi je donne mon avis, hein, voilà, hein, c'est mon opinion personnelle. Hein. Euh, euh, ben là, Macron, il peut répondre, ah mais c'est pas moi qui fait le. D'ailleurs, c'est ce qu'il va répondre, hein, d'ailleurs. Probablement, il va être interrogé à un moment donné. À un moment donné, il va parler, il va s'exprimer. Vous avez remarqué, il s'exprime de moins en moins. Il commence à comprendre, je crois. Donc, donc en gros, il va répondre, ben, c'est pas moi qui ai nommé le gouvernement, c'est Michel Barnier. Donc, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est pas à moi, hein, c'est pas moi qui ai nommé des gens de droite. Hein. Vous voyez? Donc, il se défausse, en quelque sorte. Il se défausse parce qu'il sait déjà le tollé que ça va provoquer après la nomination des ministres, alors là, voilà, c'est ce que je pense maintenant. Là. Il sait déjà le tollé que ça va provoquer après la nomination des ministres, et donc, il va dire, bah, c'est pas moi, c'est voyez avec lui. Donc, non mais Barnier, je crois qu'il sait pas trop où il a mis les pieds. Hein. Enfin, bon, moi personnellement, j'en ai rien à foutre de Barnier. Donc voilà, je vais venir là-dessus. Là, effectivement, je prends un ton un petit peu plus soutenu là parce que bah, je vais venir à quelqu'un qui m'énerve relativement pas mal depuis pas mal d'années. Hein, bien Barnier, c'est un homme de droite. Hein, moi, j'ai rien contre Barnier, je n'ai rien à foutre. Mais Barnier, il a fait partie du ministère de, de, de l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, donc c'est un mec du clan Sarkozy. À partir du moment où vous êtes rentré, alors bon, moi c'est avec mon avis, vu le personnage euh, de Sarkozy, à partir du moment où vous êtes rentré dans le clan Sarkozy, c'est-à-dire ah bah, le clan Sarkozy, hein, finalement, hein, c'était je trouve pas les termes, ça m'énerve. C'était bah, son ministère, quoi, les gens qui travaillaient avec lui quand il était président de la République.
Donc, à partir du moment où vous êtes rentré là-dedans, et je pense que Barnier, si mes souvenirs sont bons, était au ministère, il avait un poste important à l'époque Sarkozy. Donc, vous êtes dans le clan Sarkozy. Et vous n'avez pas remarqué, c'est bizarre, que Macron, c'est quand même Macron qui a nommé Barnier. Et Barnier, un LR, qui va nommer que des gens de droite, quasiment. Et vous vous dites pas qu'il y a la patte, il y a l'ombre de Sarkozy derrière? Mais bien sûr, de toute façon, ça fait très très longtemps, hein, enfin voilà, bon, les journalistes n'en parlent pas, mais ça fait très très longtemps que Macron et Sarkozy sont des gens qui se consultent, qui ont l'air amis, qui ont l'air de se soutenir, enfin voilà, qui ont l'air assez en lien, d'amitié, ce qui est pas, vous voyez, c'est pas la même chose avec Hollande. Et pourtant, si Macron était quelqu'un qui avait du respect, on va dire, et qui était reconnaissant envers les autres, eh bien, c'est pas Sarkozy qui l'a nommé au gouvernement. C'est quand même Hollande qui l'a fait monter. Donc, la logique, et en plus, il était soi-disant de son parti au départ. La logique aurait voulu, si vous réfléchissez un petit peu de manière principe de réalité, comme le dit la psychanalyse, et non pas principe de plaisir ou fantasme, eh bien, la logique aurait voulu qu'il soit plus en accord et plus proche avec Hollande, pardon, plus en amitié avec Hollande. Vous voyez, je tousse encore dans mon... Donc, en amitié avec Hollande, plus qu'avec Sarkozy. Enfin, ça semble logique, franchement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir, d'avoir fait bac plus 5 en psychologie pour comprendre ça. Donc, franchement, il est plus proche de Sarkozy que de Hollande. Et pourtant, c'est Hollande qui lui a permis d'aller là où il est aujourd'hui. Enfin, entre autres, mais qui effectivement a donné le coup de pouce qui a fait le lanceur de la fusée, hein, finalement. Bon, la fusée qui explose en vol. Là, en ce moment, il y a les tuiles. Les tuiles, la rentrée dans l'atmosphère, elle est difficile, hein. Il est en train de perdre des tuiles, Macron. Là. On ne sait pas trop si la fusée va atterrir, hein, je pense pas, quoi. Probablement qu'elle va exploser en vol. Donc, voilà, donc il est beaucoup plus proche de Sarkozy. Donc en fait, bon, voilà où je voulais en venir. Eh bien en fait, selon moi, bon, moi ça n'est que mon analyse personnelle, hein, KMVP. Hein. Vous savez, hein, KMVP, pas de cut, pas de mensonge, pas de montage. Tout est brut et tout sort directement. Je ne prends, je ne fais pas de notes, rien du tout. Et donc, eh bien, eh bien voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Donc on a, selon moi, on a l'ombre de Sarkozy derrière Macron. Alors pourquoi Macron, Sarkozy? Probablement, enfin voilà, bon, après je comptais pas faire une analyse approfondie de ça. Mais oui, pourquoi Macron, Sarkozy? Sarkozy, c'était le président qu'on qualifiait de bling bling quand il était arrivé à la présidence de la République. La première chose qu'il a fait, c'est passer un week-end sur le yacht à Bolloré, déjà, pour commencer. Donc, Bolloré, vous voyez, donc il me semble qu'il est encore dans le game, lui, hein. C'est pas lui qui a les chaînes d'infos, tout ça, machin. Bon, bref. Donc voilà, on appelait ça le président bling bling. Il avait invité Tom Cruise, il se promenait avec Tom Cruise à droite à gauche pendant plusieurs jours. Donc, on a Macron qui apparemment penche plus à un côté psychologique qui penche plus vers le bling-bling que vers le social. Voilà, bon, là encore, quand je dis social, François Hollande, ça n'a pas été, ça a pas été le meilleur, hein. On peut pas dire, mais bon, on va dire que la gauche est plus sociale en général que la droite. Mais bon, voilà, bon, après, je suis pas en train de dire que François Hollande a été social, parce qu'avec son Premier ministre, c'est de droite, hein. Bon, enfin bref. Et donc, enfin, vous m'avez compris. Et donc, bah voilà. Donc, bon, après, déjà, on peut dire que Macron, ça révèle son vrai visage, d'une part, qui n'est pas vraiment intéressé par les principes de gauche. D'ailleurs, s'il avait été intéressé par les principes de gauche, et c'est même pas la question d'être intéressé, il aurait nommé un Premier ministre de gauche. Donc, déjà, bon, bah là, là, je pense que, bon, il a énormément énervé les gens. Enfin, moi, je suis même plus énervé. Enfin, au début, j'étais énervé, mais plus ça va, et plus je me dis, de toute façon, on n'est pas au bout de nos surprises. Ce genre de personnes nous réserve encore des coups et des coups et des coups de Trafalgar, toujours des histoires bizarres qui vont avoir lieu. Donc voilà, bon, je suis quasiment plus étonné de rien. Voilà, bon, enfin voilà. Donc on va parler de différents sujets. Donc bah voilà, donc bah, c'est ça que je voulais dire. Évidemment, bah évidemment.
est-ce que oui, enfin je crois que j'avais fait un KMVP le dernier, j'ai dû en parler déjà, parce que c'était après la dissolution. Mais oui, alors évidemment, bah, c'est un coup de force. Ah oui, alors c'est ça que je voulais dire aussi. Donc finalement, qui c'est qui fait le coup d'État? Parce que les gens de gauche disent particulièrement c'est un coup d'État. Bon, moi, je dirais un coup d'État administratif. C'est pas un vrai coup d'État avec des fusils, mais administratif effectivement. Un coup d'État politique, on va dire. Mais qui c'est qui fait le vrai coup d'État finalement? Mais c'est Sarkozy. Parce que c'est qui récupère des ministères alors qu'il n'a que 7% en moustique, alors qu'il n'a que 7% 7% je suis en train de ma mèche, là, non, c'est bon. 7% à l'Assemblée nationale. Enfin voilà, enfin, je dis 7%, c'est peut-être 4, je sais plus. Ils ont 45 députés ou je sais pas quoi. Voilà, donc voilà, alors bon, évidemment, c'est un non-sens que ce soit un parti qui soit quasiment le dernier qui obtienne les places. Enfin, mais bon, voilà, vous savez que Macron, enfin voilà, si vous fallait des preuves supplémentaires qu'il ne respecte pas, bon déjà, il ne respecte pas la République, hein, déjà, il dit toujours, c'est eux qui ont mis en place ces histoires de anti-républicains. Lui, je lui parle pas, il est anti-républicain. Mais en même temps, c'est qui réellement détruit, enfin, qui fracasse la République? C'est qui? C'est lui, puisque la République, normalement, aurait voulu que ce soit une personne de gauche qui se nommait Premier ministre. Donc, alors, tous ces gens qui font des leçons, c'est assez, j'utilise toujours cette phrase, une de mes phrases préférées que j'adore, qui est une phrase infantile, phrase des petits-enfants qui disent, c'est celui qui dit qui y est. Voilà, donc c'est toujours la même histoire. Celui qui dit, ah ouais, vous êtes anti-républicain, je ne travaille pas avec vous. Mais en fait, dans les faits, parce que c'est facile de parler, de dire, toi t'es un ci, toi t'es un ça. C'est ça, c'est aujourd'hui sur X, enfin sur X, c'est parce que X est la plateforme où ce genre de discours existe. Voilà. Euh, euh, voilà, toi t'es un ci, toi t'es un ça, tout le monde se calomnie, tout le monde se dit toi t'es ci, t'es ça, t'es machin, t'es truc, mais finalement, les faits donnent par la suite voilà, un effet de la réalité de savoir qui a raison et qui est ci ou ça. Donc voilà, bon enfin bref, donc voilà, bon, bah, on attend, mais de toute façon, qu'est-ce qui va se passer après? Bah, on verra bien, parce qu'on ne sait pas. De toute façon, il y a déjà il y a une procédure de destitution qui est engagée par LFI, hein. Euh, euh, voilà, moi je dis ils ont entièrement raison. Le président de la République ne respecte pas le vote des Français, ne respecte pas les résultats d'une élection, ne respecte pas la République française, la Cinquième République, qu'il doit administrer. Donc bah, ça prouve qu'il est en incapacité d'administrer le pays, puisqu'il ne respecte pas les règles, il triche en quelque sorte, c'est un tricheur, hein, je suis désolé de le dire, mais le fait de ne pas nommer quelqu'un de la gauche qui que ce soit, pas forcément de la France insoumise, mais qui que ce soit de la gauche, voilà, bah il a outrepassé les règles en quelque sorte, il a triché, voilà, Euh, voilà, il a fait quelque chose qui n'est pas acceptable d'un point de vue démocratique et d'un point de vue politique aussi. Donc, donc voilà, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, enfin, je veux dire, si, je sais pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent, la guerre civile, je sais pas, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Donc voilà, ils pensent sans doute, enfin voilà, selon moi, bon, ma petite analyse personnelle, ils pensent sans doute qu'il est au-dessus de tout, que rien ne peut l'atteindre, qu'il est indestituable, qu'il est impossible comment dire, que le pays ne peut pas se passer de sa fonction, tout ça, machin. Bon, voilà. De toute façon, vous voulez que je vous dise, moi, personnellement, j'y réfléchis, parce que, enfin, j'y réfléchis comme tout le monde, mais je me suis dit, bon, ouais, mais admettons que la destitution fonctionne. Admettons, la destitution fonctionne. Ce qui va être difficile, mais admettons. Ça relance des élections présidentielles, juste derrière. Bah, au départ, ça me faisait flipper parce que je me disais, ah bah ouais, mais ça va être le bordel des nouvelles élections, puis on va changer de gouvernement. Bah, de toute façon, changer de gouvernement, enfin, changer de ligne directrice de gouvernement. Et donc, c'est peut-être le RN qui va passer. Donc, on va peut-être avoir l'extrême droite. Parce que, disons les choses, faut arrêter maintenant le RN. Il faut dire non, c'est la droite aussi. Ils essaient de s'inclure dans le bloc de droite. C'est plus l'extrême droite. Alors, si eux, ils sont de la droite, qui est de l'extrême droite dans ce cas-là? Il n'y a plus personne. Il n'existe plus l'extrême droite dans ces cas-là. Enfin bon, bref. euh, non, c'est le RN, c'est l'extrême droite. Ils sont issus de l'extrême droite et voilà, ils ont beau dire on est blanc, on est noir, enfin on est noir, on est devenu blanc.
pas de rapport avec les races. On est noir, on est devenu blanc, je parle de couleur tout simplement. Allez, je vais utiliser d'autres couleurs, hein, parce qu'autrement ça va pas passer. On est vert, on est devenu rouge, ou on était rouge, on est devenu vert. Non, à un moment donné, tu étais rouge au départ, ta couleur c'est le rouge, c'est pas le vert. Tu étais vert au départ, t'es pas rouge. Enfin voilà, par quel effet de magie le rouge se transforme-t-il en vert ou inversement? Donc c'est de la magie, là c'est de la prestidigitation, pas facile à dire. Donc, euh, donc voilà, donc bon, donc je me disais, c'est un peu long, excusez-moi, je me disais, bon, les KMVP, généralement, c'est 50 minutes ou une heure, hein. Donc, je me disais, bah ouais, non, finalement, s'il y a des nouvelles élections présidentielles, bah, je veux dire, enfin voilà, c'est pas plus mal, c'est mieux, parce que bah, ça sera, de toute façon, c'est pas compliqué, parce que bon, déjà, le RN n'est pas sûr de gagner, hein, déjà, pour commencer. Ça sera soit la gauche, soit, parce que je pense que la gauche, en fait, ils vont se mettre d'accord pour faire des alliances encore, probablement. Parce que de toute façon, il n'y a que comme ça qu'ils peuvent gagner. C'est soit la gauche ou soit le RN. Donc dans tous les cas, qu'on y aille dans 3 ans, qu'on soit obligé de supporter encore l'antidémocratique pendant 3 ans, qui fait n'importe quoi, qui comprend rien à la situation et qui s'en fout de tout et qui est au-dessus de tout, on doit encore se le taper pendant 3 ans avec enfin, comment dire, son côté maniaque à écrire des lois tous les 2 jours, une nouvelle loi, des lois, des lois, des lois, des lois, des lois. Toutes les semaines, il y a une nouvelle loi. À la fin, on pourra même plus. Faudra se lever et se coucher. La loi dira, vous devez vous lever à 7h30 le matin et vous coucher à 9h30. Voilà, bientôt il y aura une loi pour ça. Euh, on n'a jamais vu, je n'ai jamais vu de ma vie un gouvernement autant rentrer dans la vie privée des gens. C'est ça, alors, et sans parler de tout ce qui vole sur le plan numérique, hein. Je veux dire, sur le plan numérique, je veux dire, nos numéros de téléphone, on est quasi hacké de partout, quoi. On est hacké. Et alors, dans le temps, c'était des hackers solitaires ou alors de groupes un petit peu obscurs qui faisaient ça. Maintenant, c'est les entreprises. On est hacké par les entreprises. Et tout ça, ça va, nickel. Euh, Personne ne dit rien, personne ne fait rien. Le gouvernement, il dit, oh, j'ai rien vu, ok, allez-y, circulez. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis, bah voilà, dans 3 ans, qu'on s'est reculé pour mieux sauter, que voilà, dans 3 ans, on attend 3 ans qu'on continue à supporter l'autre, ou alors, bah, finalement, qu'il soit destitué et qu'il y ait une élection soudaine, eh bien, de toute façon, dans tous les cas, c'est pareil, c'est pareil. Donc, je veux dire, enfin voilà, faut arrêter de flipper et puis se dire, bon, bah, s'il y a une élection, bah, il y a une élection, puis voilà, et puis, bah, faut aller voter, tout simplement, quoi. Même si on est à 4 kilomètres et qu'on n'a pas de voiture, ce qui est mon cas. Donc, faut aller voter. Dans ces cas-là, voilà, faut se mobiliser pour pas que le Rassemblement national passe, tout simplement, quoi. Donc voilà, voilà, bah, c'était ça que je voulais dire en ce KMVP. Alors vraiment, c'est un KMVP que je trouve très très faible par rapport à ce que je faisais avant. Si vous regardez par exemple les premières vidéos, et là maintenant celle-là, on voit évidemment la différence de tonalité. Mais bon, en gros, je m'assagis un petit peu. C'est peut-être l'âge, c'est possible. Je m'assagis un peu parce que de toute façon, les gens, enfin voilà, c'est difficile. Voilà, c'est difficile de faire entrevoir la vérité à quelqu'un qui ne veut pas la voir. Alors la vérité, chacun a sa vérité. Moi j'ai ma vérité, l'autre a sa vérité. C'est ça le problème aussi. Tout le monde pense, évidemment, tout le monde pense que sa vérité est la vérité. Donc forcément, eh ben, il y a une collusion, une forme de collusion des différents discours, des différentes idées, des différentes opinions. Et aussi, bon, c'est ça aussi qui fait l'individualité, la différenciation entre individus et tout ça. C'est sûr que si on pensait tous exactement pareil, comme le voudrait un monde qui s'appellerait le nouvel ordre mondial, bah effectivement. Donc, en même temps, c'est vrai c'est ça en fait la démocratie, avoir une disparité d'opinion, finalement, parfois ça peut mener au désastre, hein. C'est clair, hein, ça peut mener au désastre, hein. Ça peut mener très loin, hein. Mais aussi c'est nécessaire en même temps. Vous voyez, il y a toujours un prix à payer dans quelque chose. Et quand vous obtenez quelque chose de bon, ça ne sera jamais à 100% bon. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure de ma vie. C'est jamais à 100% bon. Il y a toujours un truc négatif qui va avec, un ou plusieurs. Et on est obligé de faire avec. C'est-à-dire que c'est un peu comme le yin et le yang. Vous voyez, tout n'est pas coupé en deux. Il y a le petit point noir dans le blanc et le petit point blanc dans le noir.
C'est-à-dire que voilà, enfin, vous m'avez compris. Et donc voilà, donc bah, qu'est-ce que je voulais dire encore? Bah, sur le gouvernement, bah, pas grand-chose, pas grand-chose. De plus, franchement, je me suis trouvé très moyen là dans l'analyse, mais c'est pas grave. Euh, je fais beaucoup voilà, bon, non, mais c'est parce que bah, d'habitude, les idées fusent beaucoup plus vite, hein. Là, j'ai une perte de transmission de 50%. C'est une catastrophe. Euh, donc, bah voilà, bah, c'était ça que je voulais dire. Je vais peut-être me faire un autre café, tiens. Voilà. Je fais pas de montage, c'est pour ça que je coupe pas la vidéo, donc ça prend 1 minute, ça me prend le temps, et puis après je passe à un autre sujet. Ah voilà, je sais pas pourquoi je viens me rasseoir, parce qu'il va falloir que j'aille chercher le café dans 30 secondes, c'est débile. Qu'est-ce que je voulais... Ouais, non, je suis en train de réfléchir au sujet que je voulais développer, parce que comme je vous l'ai dit, KMVP, c'est vraiment à l'arrache, hein, je fais tout à l'arrache, donc voilà, j'ai une caméra de piètre qualité, et puis bah voilà, tout est de piètre qualité. Donc, euh, donc voilà. Non, mais je pense que bah voilà, pourquoi je fais des cas MVP aussi, mais je le dis à chaque fois, je sais pas pourquoi je me répète, c'est un peu une forme de justification en attendant que le café arrive et qu'on démarre sur autre chose. Bah voilà, parce que bon, j'ai l'impression d'avoir une opinion, enfin une façon d'analyser les situations, bon, grâce à diverses choses que j'ai fait dans ma vie, euh, voilà, qui n'est pas, je dirais, somme toute, minable par rapport à d'autres ou très mauvaise. Voilà, j'essaie de prendre un petit peu de recul sur la situation, j'essaie de nommer les choses, de vraiment dire les termes, comme on dit aujourd'hui. Euh, Avant, on disait dire les mots. Alors, il y a une forme de nouveau langage qui existe avec les jeunes aujourd'hui, hein. Une dinguerie, les termes, euh, Kwakubé, je sais pas quoi, enfin tous ces trucs là. Enfin bon, c'est marrant, c'est marrant. Enfin, je sais même pas si c'est marrant. C'est parfois, ou alors ils utilisent énormément d'anglicismes. C'est énormément. Alors nous on en utilisait aussi, mais quand voilà, on dit ah non c'est bon, tu peux y aller, c'est safe. Voilà, c'est safe. Enfin je veux dire, enfin voilà. Moi je m'en fous, moi j'aime bien parler anglais, donc ça me dérange pas. Mais enfin bref, bon, bon, je sais pas, peut-être que les jeunes, enfin moi je parle, c'est surtout des jeunes, je pense qu'ils n'ont pas déjà un niveau en français très conséquent, et en plus ils introduisent des mots, des mots anglais à foison dans leur discours aujourd'hui, et alors que je suis persuadé, bon alors désolé hein, s'il y a des jeunes qui me regardent, désolé les gars, euh, ou les filles, je suis persuadé ils sont pas très bons en anglais non plus, hein, parce que bon, on sait très bien que les Français parlent anglais comme une vache espagnole. Donc j'ai cherché mon café. J'ai encore l'électricité, ça va? Voilà. Donc bah, c'était un peu le premier sujet donc, que je voulais développer, 37 minutes. Et oui, ça sera un long MVP comme d'habitude. Bon, oui, bon, si vous ennuyez, ben, c'est pas grave, hein, allez voir autre chose. Je pourrais le comprendre. Euh, Bon, voilà, bah, après, bon, voilà, les sujets, voilà, j'avais pas trop envie. Bon, de quoi j'avais envie de parler aussi rapidement, mais alors rapidement, j'ai pas envie d'énormément développer. S'il s'est passé tellement de choses, il s'est passé énormément de choses ces 2 derniers mois. Ce dernier mois, on va dire déjà, la rentrée de septembre a été très chargée. Il s'est passé énormément de choses sur le plan national, international, politique, géopolitique, enfin tout ce que vous voulez. Euh, il y a quand même, il se passe des choses, parce que le fait, par exemple, que Biden ait été écarté de la présidentielle, c'est du jour au lendemain, quoi. Ça faisait des mois et des mois que les gens répétaient que effectivement, bon, alors, moi j'ai un diplôme de psychologue, virgule, gérontologue, virgule, santé publique. Bon, il est clair que toutes les vidéos que j'ai vues,
Bon, normalement, je suis habilité à porter un diagnostic psychologique, psychopathologique. Donc, bon, effectivement, ce qu'il a, ça fait penser à une démence sénile. Voilà. Alors, voilà. Oui, une démence sénile. Alors, pas un Alzheimer, parce que l'Alzheimer se déclare beaucoup plus tôt. La particularité de l'Alzheimer, c'est que ça ressemble à une démence sénile. Ça, c'est à peu près les mêmes symptômes, les mêmes façons d'opérer, mais ça démarre beaucoup plus tôt. Ça peut démarrer vers 60 ans, 65 ans, 70 ans. Tandis que la démence sénile, c'est quand qui dit démence sénile dit généralement qu'on n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin parce que c'est une, une déstructuration du cerveau, c'est une perte de neurones, hein, tout simplement. Les neurones meurent, hein, tout simplement. Et, euh, et il n'y a plus, la plasticité synaptique n'opère plus entre les différents hémisphères et entre les différentes zones du cerveau. Et donc, bah, résultat, donc vous devenez un peu neuneux, quoi. Vous perdez les facultés qu'on appelle cognitives, donc intellectuelles. Vous perdez les facultés aussi spatio-temporelles, hein, de se retrouver dans l'espace et le temps. Vous perdez les fonctions qu'on appelle aussi des fonctions automatiques, c'est-à-dire le langage, faire des mouvements simples, ce genre de choses. Mais ça, c'est plutôt vers la fin, en deuxième phase. Donc après, vous avez des troubles effectivement de la marche, de tout ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire de l'appréhension fine d'objets aussi, par exemple, comme prendre un stylo, ce genre de choses. Donc, mais ça, c'est plutôt vers la fin. Puis après, le langage se dégrade, et quand le langage se dégrade, ben, généralement, ben, on arrive à la fin. Voilà, c'est la fin, puis après, ben, c'est hop là, terminado. Donc effectivement, petit diagnostic gratuit, hein. Mais bon, pas besoin d'avoir fait énormément d'années d'études pour le voir, hein. Tout le monde l'a vu, hein, de toute façon. Effectivement, tout ça s'apparente à une démence sénile, hein. Donc, bah, effectivement, briguer un autre mandat de 4 ans, parce qu'il a une démence sénile, c'est quasiment sûr, hein, je veux dire, c'est quasiment sûr. Ou alors, il peut avoir aussi une maladie neurodégénérative, qui n'est pas une démence sénile, mais qui conduit à avoir une démence aussi. Une démence, voilà, une démence, c'est une démence, quoi. Il y a pas 50 types de démence. Donc, c'est tous les symptômes que je vous ai décrits juste avant. Pour ceux justement, auraient pu croire que mon diplôme est fake, parce qu'on me l'a déjà dit, hein, on m'a déjà dit, ah, toi, non, mais non, toi, t'es pas ce que tu dis. Non, mais bon, après, si tu veux pas y croire, n'y crois pas, hein. Moi, je veux dire, ça me dérange pas. Moi, mon diplôme, je l'ai. Donc, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça change absolument rien dans ma réalité à moi. Donc c'est bien. Après, bon, tant mieux, hein. Après, tu crois en ce que tu veux, hein, c'est après tout. Donc voilà. Donc, pardon pour le bruit. Donc voilà, bon bah oui, bah ils auraient dû faire ça avant et qu'il ne se représente pas. Ah, ça va peut-être être un KMVP plus long qu'une heure. Parce que je voulais même pas parler de bidon au début, mais je vous ai dit, je fais tout à l'arrache, hein. Donc il aurait dû ne pas se représenter en fait. Voilà, parce que enfin, ça fait amateur là, ce qui s'est passé. Voilà, on a des gouvernements. Alors je sais pas si peut-être, moi je pense personnellement qu'on est de moins en moins intelligent. Ou alors peut-être que c'est en vieillissant, on a plus d'expérience et peut-être plus d'intelligence en vieillissant. Parce que quand je disais on est de moins en moins intelligent, c'est sur les générations, je pensais, en fait. Donc peut-être qu'en vieillissant, alors après, jusqu'à un certain âge, évidemment, mais en vieillissant, on a plus d'expérience, plus de compréhension, plus de connaissances, de tout ce que vous voulez, de recul, de tout ce que vous voulez. Et donc, je me disais, voilà, ils auraient dû, je sais même plus où je voulais en venir, hein, d'ailleurs, ils auraient dû, bah voilà, ne pas le maintenir, parce que 4 ans de plus, quand tu as une démence sénile, bon bah je veux dire, dans 4 ans, il peut être vraiment mort, hein. Donc voilà, bon, bah donc ils l'ont viré un peu avant, le pauvre Pépé, quoi, le pauvre papy, le gars, il était là, bon, vas-y, tout le monde est avec moi, machin, puis genre en main, bon, allez, c'est fini, tu dégages. Ah, c'est souvent, c'est comme ça qu'on traite les vieux. C'est malheureux, hein, mais les vieux sont très souvent traités comme ça. J'en sais quelque chose. Et, euh, et j'ai travaillé en maison de retraite. Et donc voilà, donc bon, bah, il fait limite un peu de la peine, mais en même temps, avoir un président de la République d'une des plus grandes puissances mondiales qui est en phase de démence sénile,
Ouais, alors évidemment, il n'est pas tout seul. Il y a des gens aussi qui sont derrière lui pour lui dire ça oui, ça non, machin, ça c'est pas possible, ça c'est possible. Mais bon, enfin, je veux dire, il a quand même un certain pouvoir. Il a une capacité de décision tout de même à un endroit, qu'il soit sénile ou pas sénile. S'il a envie de dire ouais, c'est ma décision et j'ai le droit de la prendre, même si c'est par exemple un truc complètement débile, bah, à un moment donné, ça peut passer parce que effectivement, il a un certain pouvoir en tant que président de la, président de la République, président des États-Unis. Donc, euh, donc voilà, donc bon, alors après c'est pas plus mal. Après bon, moi Kamala Harris, j'en ai un peu rien à foutre. Elle a l'air un petit peu, voilà. Enfin moi voilà, sur le plan de la personnalité, voilà, moi je ne vois que la personnalité parce que bon, de toute façon on connaît leur ligne politique, hein, très woke, très social. Euh, enfin voilà, bon, on sait pas trop. C'est à la fois woke, social, mais à la fois c'est quand même assez agressif aussi en même temps. On sait pas trop. Ils disent oui à droite, ils disent oui à gauche. Enfin, on comprend rien. De toute façon, on comprend rien. Euh, après, voilà. Donc bon, bah Kamala Harris, ouais, bon, elle a l'air un peu évaporée, je dirais. Voilà, c'est ça. Elle a pas l'air d'avoir les pieds sur terre, elle non plus. Elle rigole très bêtement, tout ça, machin. Après, c'est pas forcément un signe de débilité, hein. C'est pas un signe de non-intelligence de rigoler bêtement. Mais rigoler bêtement, c'est par rapport, comment dire, si on y réfléchit un peu, vous voyez, hein, c'est vraiment un sujet évaporé, hein, ce soir. Rigoler bêtement, c'est par rapport à comment les autres vont juger mon rire. Donc rigoler bêtement, elle doit probablement savoir, on a déjà dû lui dire dans sa vie, parce qu'elle n'est pas toute jeune non plus, qu'elle rigolait un peu de façon bête, et elle continue, donc elle s'en fout, quoi. Parce qu'elle pourrait se dire, ouais, bon, parfois quand je rigole un peu trop, enfin, moi c'est ce que je me dirais si je briguais la présidence des États-Unis, voilà, c'est tout. Elle pourrait dire, ouais, mon rire, il est pas super, bon, je vais essayer un peu de faire gaffe, quoi. Je vais essayer d'avoir un rire peut-être un peu plus, qui passe mieux, quoi, que je sois moins jugé débile, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais apparemment elle s'en fout. Donc voilà, enfin bon, oui, une petite voilà, une analyse sauvage, hein, ce qu'on appelle une interprétation sauvage en psychologie que je fais direct. Elle s'en fout. Donc en gros, c'est une personne qui ne s'intéresse pas au jugement des autres, à la morale, ça machin. Donc je veux dire, si elle s'intéresse pas à ça, la façon dont elle est perçue, tout ça, voilà, c'est-à-dire la forme de dignité sociale, comment dire, ça a un mot, c'est un mot en français, comment dire, les us et coutumes, enfin c'est pas ça du tout, mais comment dire, c'est comment dire, la politesse, bien se tenir, l'éducation, enfin je sais pas comment dire, bref, vous avez compris. Après bon, les États-Unis c'est pas la France non plus, donc voilà, peut-être qu'ils ont l'habitude de rigoler très très fort, hein, aussi, tous, je ne sais pas. Et enfin si je sais, parce que j'ai déjà été avec des Américains pendant une semaine, mais bon, ils rigolent pas spécialement fort. Et et donc, euh, bah, voilà, bah, on verra bien, tout simplement. Mais bon, il y a des chances. Enfin, pour moi, je pense que, en plus, ah oui, enfin bon, j'ai pas envie d'en parler parce que là, c'est KLVP de 2 heures avec le double tentative d'assassinat sur Trump. Je veux dire, j'y croyais pas. Quoi, encore? Non, mais là, c'est le seul mec bon, la deuxième fois, le gars a pas tiré, mais il allait le faire. Il était pas là, le mec, il était là avec un AK-47 avec une lunette. C'était pas juste pour le briquer sur la luzerne et passer un bon moment tranquille en prenant l'apéritif. Donc, non, voilà, il était là pour utiliser son fusil. Et c'est parce qu'il a pas eu Trump en joue, il l'a pas vu, donc enfin, c'est chaud parce que Trump, il aurait vraiment pu y passer, hein, parce que là, il est en train de jouer au golf. Donc au golf, bah voilà, hein, t'as pas grand monde autour, il n'y a pas trop de stress et tout. Le mec, il peut prendre son temps, bien le mettre en joue et l'avoir, quoi. Ce qui n'était pas le cas la dernière fois où le mec, il a dû un peu stresser, en quelque sorte. Parce que beaucoup de flics partout, des gens partout, et tout ça. Bref, donc non, c'est un truc de barjot, c'est un truc de barjot, une double tentative d'assassinat, et encore, on n'est pas encore à l'élection, hein. Il reste encore un mois ou 2 mois, donc ça se trouve, il va peut-être y en avoir une troisième. Alors, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des histoires de deep state, hein, comme vous savez, des histoires, voilà, vous allez vous renseigner si vous savez pas ce que c'est que le deep state. J'ai pas envie de l'expliquer, putain, ce moustique me fatigue. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais poursuivre parce que sinon je vais faire 1 heure et demie, et puis j'ai pas forcément envie de blablater dans le vide. Si je blablate, c'est pour dire quelque chose, j'allais dire, d'intéressant. Donc,
Donc là, vous avez vu aussi que la guerre prend des proportions de plus en plus conséquentes, de plus en plus grandes euh, entre alors, les mots interdits. Bon, vous savez très bien qui, voilà, je vais pas le dire, vous savez qui est en guerre en ce moment, hein. Vous savez quels sont les différents pays, hein. On en a quatre là, on en a deux qui se fightent, hein, à un endroit et deux autres qui se fightent à un autre endroit. Et c'est même pas deux autres, hein, c'est même trois, quatre. Donc, concernant le Proche-Orient, le Moyen-Orient, je ne sais plus trop, eh bien, nous avons atteint un niveau qu'on n'avait jamais vu avant. Bon, alors évidemment, avec les bombardements intensifs où énormément d'enfants sont morts, hein, malheureusement, et puis qu'on a le droit de rien dire, hein, parce que si on dit quelque chose, on est tout de suite taxé de bip. Donc voilà. Donc, et là, ils ont même carrément, enfin, ils ont même traverser, enfin voilà, traverser un fil rouge, traverser une barrière, enfin traverser un truc qu'il fallait pas traverser, euh, avec les explosions de mini-bombes dans des appareils de beeper, là, enfin les trucs qui existaient dans les années 90, je sais même plus comment ça s'appelle. Moi, j'en avais pas de ce truc où on pouvait s'envoyer des SMS ou se faire biper pour dire ouais, faut que je te dise quelque chose, faut qu'on se voit, appelle-moi au téléphone. C'est ça qu'il n'y avait pas les téléphones portables. Donc si par exemple quelqu'un, on s'en fout, hein, mais bon, je suis en train d'y réfléchir. Si quelqu'un effectivement avait ça sur lui et qui recevait un message sur son beeper par un autre, ça voulait dire ah lui il veut me parler donc peut-être que quand je serai à la maison il faut que je l'appelle et tout ça parce qu'à l'époque il n'y avait pas les portables. Donc voilà, donc en gros, voilà, ils ont fait sauter énormément de beepers. Alors déjà, premièrement, est-ce que tous les beepers, tous les gens qui avaient des beepers étaient vraiment des bip, vous voyez, des T bip? Ben, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Il y a des gens, ils peuvent très bien, enfin, c'est vraiment inhumain ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien être à côté d'eux et qui n'ont rien à voir, comme vous avez vu. De toute façon, il y a plein de vidéos hein, qui sortent là-dessus. Il y a un gars, il a une explosion, il est au supermarché. Donc, vous pouvez très bien avoir un enfant qui passe à côté, euh, voilà, ou il est avec sa femme, ou ce que vous voulez, avec des gens de sa famille, ou alors il est en train de, tout simplement avec le vendeur, la vendeuse, qui n'a rien à voir là-dedans. Et là, bing, ça explose, et la personne à côté, elle est blessée. C'est, enfin, bah, ce sont des méthodes, je suis désolé de le dire, mais là, enfin, de toute façon, je veux dire, s'ils le disent pas, si, enfin, je regardais la télé vite fait, il y a mon chat qui arrive, s'ils le disent pas, à un moment donné, s'ils ne le disent pas, que ce sont des méthodes T, bip, voilà, s'ils le disent pas, franchement, il y a vraiment un problème. Il y a un problème parce que là, dire, voilà, ce sont des méthodes utilisées. Mais bon, personnellement, oui, je vous dis, je pense que bip, ils savent très bien ce qu'ils font. Enfin, ces gens, voilà, ils savent ce qu'ils font. Enfin, euh, le Mossad, ils savent ce qu'ils font parce qu'évidemment, ça, tout ça, c'est des choses qui sont mises en place par les services secrets, bip, machin. Donc, voilà, ils savent ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, ça prouve qu'ils ont complètement rien à foutre de ce qu'on pense d'eux et de ce que le monde peut penser d'eux et des sanctions qu'il pourrait y avoir ou alors du fait que il y a des pays qui s'éloignent un petit peu sur le plan politique d'eux, tout simplement. Donc, sur le plan géopolitique, voilà, qui les aident moins, qui les soutiennent moins et tout ça. Donc, apparemment, ils en ont rien à cirer, parce qu'autrement, ils feraient pas ça. Après, on va dire, ouais, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été prouvé que c'était eux. Ouais, c'est vrai, mais j'ai envie de dire, ah, c'est qui? Alors, dans ce cas-là, c'est qui? Les Américains? Enfin, c'est bizarre, hein, ça m'étonnerait. Donc, ou alors un groupe armé qui est contre eux, un groupe armé interne, non, non, enfin, voilà. Après, peut-être après tout, mais ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. C'est probablement effectivement bip, voilà quoi. Donc voilà, ben, on a atteint encore un autre niveau. On ne sait jamais, on a toujours l'impression qu'on a atteint le niveau maximal. Ah oui, oui, je me disais, ah bah ça y est, j'ai fini mon KMVP, il est 55 minutes bientôt. Ah mais non, il y a un sujet dont je voulais aussi parler vite fait, mais un terrain extrêmement glissant, sans faire de mauvais jeu de mots, sans faire de l'humour noir. Euh, bon, j'en touchais deux, trois mots sur la fin. Parce que bah, c'est un terrain là. Bon, enfin bref, donc je termine avec la géopolitique.
Voilà, bah donc bah il y a toujours un cran, ça monte d'un cran, ça monte d'un cran. À un moment donné, bah il y aura un cran qui ne pourra plus être dépassé, hein, parce que bah il y a toujours tout a une limite hein, dans la vie. Tout a une limite, et il y a un cran qui ne va pas pouvoir être dépassé. Et bah, ça sera lequel? Voilà, est-ce que c'est celui-ci ou est-ce qu'il va-t-il y en avoir encore un autre? Est-ce que voilà, à un moment donné, de toute façon, ça risque de mal se terminer cette histoire, hein, parce que le Liban, en gros, ils sont là. Bah attendez, c'est pas nous qui avons organisé l'attaque du 7 octobre, hein, enfin, voilà. Il y a peut-être quelques connivences, on ne sait pas trop dans la géopolitique. Mais enfin, la revendication, elle n'est pas, c'est pas le Liban qui a revendiqué l'attaque du 7 octobre. C'est voilà, c'est pas eux. Donc là, en gros, enfin, ils se font massacrer eux aussi. On va dire, mais de quel droit, quoi? De quel droit ils attaquent un autre pays comme ça? Oui, parce que bah, évidemment, si s'il y avait un mec de droite en face de moi, il dit ouais, mais le Hezbollah, nanani, nanana, c'est des soutiens, machin. Oui, on a compris. Mais j'ai envie de dire, puisqu'ils vont aller attaquer un autre pays, parce que le Hezbollah, il est autorisé dans le pays. Enfin, c'est pas une milice qui est une milice radicale. Ils sont probablement radicaux, mais je veux dire, c'est pas une milice enfin, qui n'a rien à voir avec le gouvernement du pays, quoi, qui agit totalement. Non, c'est des gens qui sont en lien avec les dirigeants du pays, hein, donc bah, c'est l'agression entière d'un pays, quoi. Enfin, voilà, donc voilà, donc bon, bah, c'est bien. Alors, ils font des guerres à droite, à gauche, hop, voilà, sans déclarer, sans rien déclarer. Ils déclarent pas la guerre. Il n'y a pas de déclaration de guerre, mais on vous envoie quelques missiles dans la gueule. Aujourd'hui, ils se déclarent plus la guerre. Aujourd'hui, plus personne ne prend ses responsabilités, plus personne enfin, c'est pour ça que je supporte pas trop le monde actuel en quelque sorte. Plus personne ne prend ses responsabilités, plus personne ne dit la vérité. Tout est caché, tout est fake, tout est dissimulé, tout est en triche, tout est travesti, sans faire de mauvais jeu de mots une fois de plus. Voilà, on n'a plus, tout est voilà, transformé en quelque sorte pour ne pas qu'on voit ce qui se passe à la base des choses. Donc, bah, on est dans l'ère du mensonge hein, total. Hein, voilà, donc, on n'a jamais vu ça. Hein. Moi, depuis que je suis né, après, évidemment, avec les réseaux sociaux, ça a amplifié forcément, parce que les réseaux sociaux, finalement, ça n'est que de la propagande. Hein, finalement, moi-même, faisant une vidéo comme ça, c'est une forme de propagande aussi que je fais. Mais bon, j'essaie de prendre le plus de recul possible et de parler de façon démocratique. Donc, donc voilà, donc ben voilà, écoutez, dernier sujet, c'est un peu long en effet, mais comme je disais, KMVP, bah, vous pouvez faire autre chose en écoutant, voilà, vous pouvez faire, moi par exemple j'aime bien faire le ménage en écoutant, ou alors vous pouvez vous endormir aussi. Je sais pas si ma voix peut aider à l'endormissement, aucune idée, puisque je peux pas vraiment me parler moi-même quand je m'endors. Donc voilà. Bah, après oui c'est vrai. On va dire, oui tu peux écouter ta vidéo. Mais alors le problème, oui bon, je fais une petite digression, on s'en fout. Le problème, c'est que si j'écoute ma vidéo, je vais me concentrer sur ce que je dis. Je me dis ah non mais non mais c'est nul ce que je viens de dire. Ah ouais ça c'était bien. Ça ah non mais pourquoi j'ai raconté ça c'est à chier. Et bah, résultat je peux pas m'endormir parce qu'en fait mon cerveau il est focalisé, il est focus comme disent les jeunes, focus, be focus man. Donc il est focus quoi. Donc bah, je peux pas m'endormir. Par contre, si j'écoute quelqu'un d'autre, j'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte. Enfin, non, j'en ai pas rien à foutre, mais ce que je veux dire, s'il raconte une grosse connerie, ça va pas m'empêcher de fermer un œil. Donc voilà. Euh, donc voilà, donc je disais, bah voilà, donc AMVP, si vous trouvez ça un petit peu long, j'en suis désolé, mais vous pouvez faire autre chose en écoutant mon blabla, tout simplement, et ou tout simplement, eh bien, passer du temps et faire passer une petite heure tranquille, si vous savez pas quoi foutre, en écoutant ce que je raconte. Donc, bah, si jamais ça peut vous intéresser, mon blabla, eh bien, subscribe. Voilà, inscrivez-vous. Putain, mais je trouve pas les mots. Il est temps que ça se termine. Donc, inscrivez-vous, voilà, subscribe, et puis voilà, quoi, tout simplement. Et puis, mettez un like hein, si vous trouvez ça cool. Parce que bon, j'en ai pas beaucoup. Hein. Je compte sur les doigts d'une main. Hein. Donc voilà, voilà. Alors, ah oui, alors dernière affaire, hein, ça sera la dernière histoire. Ça sera la dernière histoire. Là, il y a gouvernement Barnier, mais je vais pas revenir là-dessus. Non, mais après, peut-être que je ferai un KMVP un peu plus, comment je dirais,
Moi, je trouve pas les mots. Donc voilà, donc ça sert à rien de faire un KMVP si on n'a pas de phrases qui se font dans la tête. Bon, c'est un peu complexe. Je pense que la motivation est aussi pour quelque chose. Quand on a envie de faire quelque chose, on trouve les ressources en quelque sorte, les ressources internes pour arriver à ce qu'on veut faire. Euh, Si on n'est pas vraiment motivé, qu'on a une forme de démotivation, ben voilà. En gros, il y a pas le sélecta. Le sélecta ne s'opère pas dans le cerveau, donc ça part un peu n'importe où. Bon, dernière affaire avant de conclure ce KMVP qui va donc durer plus d'une heure. J'en suis bien désolé. Dernière affaire. Bah, je voulais parler un peu parce que, en fait, au départ, je n'avais pas prévu d'intégrer ça dans un KMVP. Mais en fait, depuis aujourd'hui, on a un nouveau son de cloche concernant l'affaire de cette de cette pauvre dame, je dirais, de cette pauvre dame qui s'est, je dis pas ça en rigolant, hein, je suis sérieux, de cette pauvre dame qui s'est soi-disant, alors je dis soi-disant parce que c'est pas encore établi totalement, voilà, parce que des gens vont dire ah quoi, si j'imagine s'il y a des féministes qui écoutent mon discours, il a dit soi-disant, donc, qui est soi-disant entre guillemets. Alors pourquoi je dis soi-disant? Parce que le jugement n'a pas été rendu. Donc voilà. Parce que si le jugement est rendu, je dirais que c'est établi. Là pour l'instant, ça n'est pas établi encore pour le moment. Donc, qui est soi-disant victime de multiples. Donc voilà, quoi. Qui a été victime de multiples bips. Donc, euh, donc Madame P, hein, comme vous le savez, donc dans cette affaire qui apparemment, le procès va se dérouler jusqu'au mois de décembre. Déjà, j'en ai marre. Je vous dis franchement, déjà, j'en peux plus de ce truc. Je n'en peux plus. C'est voilà, qu'il y ait un procès, c'est normal. Après, qu'il y ait 50 accusés, bon, moi je ne donne que mon opinion. Je ne donne que mon opinion. Je dis pas que j'ai raison. C'est ma perception personnelle. Perception effectivement qui est liée aussi du fait que je sois masculin, hein, évidemment. Évidemment, je serais féminin, eh bien, j'aurais probablement une perception légèrement différente. Euh, donc voilà, donc bon, cette histoire, bon là je sais que vous avez, j'ai trop fait de, comment dirais-je, j'ai trop fait d'introduction déjà. Euh, Trop fait de, non, non mais il faut pas que je sorte de vanne là-dessus. Trop de préliminaires peut-être, je sais pas. Donc voilà, donc non, je dis sérieusement donc de cette pauvre dame, franchement je le dis, pauvre dame, victime donc soi-disant pour l'instant parce que ça n'a pas été encore jugé, on est en étape de clarification et ça va durer des semaines, hein. Donc par 50 personnes. Alors voilà, il faut dire les choses, établir, parce qu'au début j'y comprenais rien à cette histoire, mais établir les faits correctement. Alors quand on dit 50 personnes, déjà c'est pas en même temps. Mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, on va essayer d'aller un peu plus vite parce que plus je vais... vous voyez, la psychanalyse a souvent raison. J'allais encore utiliser un mot en lien qu'on peut utiliser lors d'actes, tout ça. J'allais dire, je vais pas m'étaler, vous voyez. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la chaîne sémantique, on appelle ça en psychanalyse et l'association libre. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais enfin, c'est pas grave. Et donc, bah voilà, donc cette femme, d'après ce que j'ai compris, a été, alors ça c'est une, je pense, je dirais je pense, mais bon, ça n'a pas été jugé non plus, mais je pense que c'est une certitude, a été manipulée et utilisée par son mari comme objet, bip, voilà, Euh, et, euh, et donc, voilà, bon, j'ai envie de dire, au départ, j'ai envie de dire, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire parce que les gens qui connaissent un peu la réalité, qui s'intéressent un peu à des choses qui peuvent parfois être un peu glauques, alors, il y en a qui s'intéressent au crime, il y en a d'autres qui s'intéressent à ci, à ça. Voilà, ça peut arriver parfois de mettre un doigt, allez, encore sans faire exprès, dans des trucs qui sont un peu glauques pour essayer de mieux comprendre, de mieux. Ça ne veut pas dire qu'on pratique soi-même, hein, parce que, voilà, quoi. Donc, donc bah voilà, donc apparemment, elle était offerte, alors entre guillemets, hein, offerte à des gens qui bah, avaient tout simplement
Euh, voilà, quoi. Disons les choses comme elles sont, quoi. Tout simplement envie de tirer un coup, voilà, qui était en manque. Et puis, bah, alors après, bon, quand on est en manque et qu'on a sa femme, bah, après, bon, bah, ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. On peut pas traiter tous les sujets. Mais bon, parce qu'il y en avait, ils étaient mariés avec des enfants, hein, donc voilà. Donc, voilà, en manque, le mec il vient, et puis bah, le type, le mari, d'après ce que j'ai compris, hein, je vais essayer d'accélérer un peu parce que plus je vais m'étendre sur cette affaire et plus je vais m'enfoncer. Oh là 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 là, je n'arrête pas, je le fais même pas exprès. Donc, euh, donc, euh, donc en gros, bah, voilà, voilà, manipulé par son mari, bon ça c'est quasiment une certitude, pour obtenir. Ah, putain, j'allais dire un truc, putain, ouais. Manipulé par son mari pour, j'allais dire un truc qui était faux, pour qu'elle puisse être présentée, voilà, je cherche les termes, hein, c'est vachement difficile, qu'elle puisse être présentée à des hommes en manque qui souhaitent, alors je vais pas dire abuser d'elle, parce qu'en fait la question, c'est la question qui se passe en cour de justice. Était-elle au courant, savait-elle ou ne savait-elle pas? Voilà, voilà, donc c'est la grande question, ça, c'est la grande question. Alors j'ai bien compris, alors on va y venir, non, parce que cette affaire, elle est super bizarre, c'est vachement bizarre, il y a des trucs qui vont pas là-dedans. Enfin, du premier résumé qu'on a eu depuis le début, il y a des choses qui vont pas du tout. Je veux dire, cette femme se fait. Alors j'ai bien compris qu'elle avait été sous sédatif, je sais pas quoi, que son mari lui donnait des médicaments ou du GHB, je sais pas trop ce qu'il lui donnait. D'ailleurs, ça serait très intéressant de le savoir. Qu'est-ce qu'elle prenait exactement? Parce que, bah évidemment, hein, voilà, qu'est-ce qu'elle prenait exactement pour être dans cet état-là? Parce que, excusez-moi, mais si vous vous faites pénétrer enfin, j'ai du mal à concevoir que la personne elle reste endormie. Alors ça peut arriver. Alors ce cas de figure peut se passer si la personne, alors attention, voilà, a consommé beaucoup d'alcool. Moi, j'ai eu dans ma vie une relation avec une fille qui consommait de l'alcool et des médicaments. Et effectivement, je l'ai déjà vu, pas à chaque fois, mais quelques fois, je l'ai déjà vu, effectivement, quasi inconsciente dans le lit. Et qui répondait plus, quoi. Enfin, vous pouviez lui mettre des petites tapes. Après, on dit, ah, fallait appeler les pompiers, l'ambulance et tout, hôpital. Non, mais après, elle ouvrait les yeux, elle se réveillait. Elle ouvrait les yeux, quoi. Quand je la manipulais, de ça, machin, pour savoir si elle n'était pas en train de crever, quoi, tout simplement, quoi. Donc, ouais, c'était pas mal comme relation. Et, euh, et donc, elle disait, ah, mais c'est bon, je dors, c'est tout, je me suis endormi. Voilà, pas d'inquiétude. Bon, ok, d'accord. Effectivement, on peut retrouver ces cas-là. Moi, c'est mon avis. On verra. Il y en a encore pour 2 mois de procès. Donc, il y a des news qui vont aboutir au fur et à mesure du temps. Donc, on peut retrouver ce cas-là, selon moi. Après, bon, moi, je ne suis pas un expert non plus, mais selon moi, on peut retrouver ce cas-là chez une personne qui est fortement alcoolisée avec une prise de médicaments. Parce qu'on sait très bien qu'effectivement, alcool plus prise de médicaments, qui est souvent une procédure utilisée par les femmes, et oui, je suis désolé mesdames, eh bien, bah, il y a beaucoup de personnes, hein, Amy Winehouse, elle est morte comme ça, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées à cause de ça, hein, du mélange des deux. Donc c'est très important, hein, ne pas le faire ça. Si vous prenez des médicaments, si vous êtes sous médicaments, sous traitement chronique, tout ça, tout ce que vous voulez, bah faut éviter de s'ultra-alcooliser. Voilà, dans ces cas-là, faut pas prendre ces médicaments, faut pas les prendre. Voilà, bref. Donc comment cette personne, j'essaie d'accélérer parce que je suis déjà 10 minutes dessus, je rame, hein, c'est clair, parce que je sais que c'est extrêmement sensible comme sujet, je le sais très bien. Donc comment cette personne, bon voilà, après je dis pas que c'est impossible. Donc vous voyez, j'ai déjà amené une argumentation juste avant. Comment cette personne a pu se faire pénétrer, pas qu'une fois, parce qu'encore ça pourrait arriver une ou deux fois, la personne, elle a pas, bon, ok, elle était vraiment pile dans un état de semi-coma, semi-comateux. Bon, allez, ok, d'accord. Mais là, il y a 50 gars. Donc c'est arrivé de manière régulière et pendant, je crois que c'est pendant 5 ans ou je sais pas quoi. Donc comment cette personne n'a jamais-elle pu savoir que ça s'était passé? C'est comme si du jour au lendemain, ah bah tiens, mais en fait, j'ai été bip par 50 gars. Découverte, comme ça, je me lève un matin, mais, mais j'ai été bip par 50 gars. Non, mais c'est pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et même,
j'ai envie de dire, admettons. Je dis admettons, c'est vrai, la personne ne s'est rendue compte de rien. Admettons, pourquoi pas. Elle s'est rendue compte de rien. Je veux dire, quand elle se réveillait le lendemain, enfin le lendemain, ou 2 heures après, ou 3 heures, ou 10 heures, je ne sais pas, enfin, je veux dire, elle voyait pas qu'il y avait un truc bizarre qui s'était passé. Peut-être qu'il y ait peut-être des traces dans le lit. Enfin, excusez-moi, parfois ça fait des traces, hein. Je veux dire, bon, on est des adultes, hein, voilà. Parfois ça fait des traces, de la transpiration, une odeur, l'odeur, hein. Bah, excusez-moi, bon, voilà, vous avez déjà fait tac tac avec quelqu'un. Bon, il y a des odeurs, voilà. Je veux dire, puis le mari, bon, alors je veux bien croire que le mec, c'est un gros pervers manipulateur. Alors pervers, ça c'est sûr. Déjà pour faire ça, c'est sûr il est pervers, ça c'est sûr. Manipulateur, bah oui, parce qu'il mentait à sa femme, donc ok. Donc il est dans la perversion, manipulation narcissique. Il essaie de se faire passer pour une victime. Il dit que il a eu une enfance difficile. Tatati, tatata. Bon voilà, personnellement je pense pas que ça l'aide beaucoup. Ça peut fonctionner en certains cas, mais dans son cas à lui, étant donné qu'il a été il est plus ou moins expertisé psychiatriquement, psychologiquement, il a un bilan psychologique. Donc, dans le bilan psychologique, apparemment, il y a un état de perversion, manipulation narcissique assez importante, avec au centre un mensonge, un mensonge euh, très très fort, donc qui est au centre de son fonctionnement mental. Donc, bon, voilà. Donc, bon, voilà, je suis content de ce que j'ai dit. Et, donc, non, mais c'est pour vous prouver que j'ai vraiment un diplôme aussi en même temps. Donc voilà, non, enfin, c'est bizarre qu'elle se soit rendue compte absolument de rien, parce que bon, ça serait passé une ou deux fois, je dis pas, ou même quelques fois, trois fois, quatre fois. Apparemment, ça s'est passé très souvent, et de manière chronique dans le temps, de manière répétée. Et la personne ne s'est jamais rendue compte de rien. Ça, c'est très étrange. Alors après, effectivement, il y a eu cette histoire d'alcool qui a été décrite aujourd'hui. Et là, l'autre a dit, ah oui, bah maintenant on me traite d'alcoolique et tout ça. Non, mais la question, c'est pas est-ce que vous êtes alcoolique ou pas. La question, c'est est-ce que vous avez utilisé de l'alcool. Parce que c'est vachement important. On sait très bien que l'alcool va engendrer, engendrer bah, des comportements qui ne seraient pas, qui n'auraient pas été voilà, qui n'auraient pas été ceux-là s'il n'y avait pas eu l'alcool. Donc, je veux dire, on a tous été bourrés un jour, on sait bien que l'alcool désinhibe, l'alcool permet, parfois aussi, il y a le fameux trou noir, on ne se souvient plus de rien après trop de doses importantes d'alcool. Donc, enfin bref, moi je pense que, personnellement, je pense que l'alcool a un lien dans cette histoire. Donc, voilà, moi c'est ma perception personnelle. Donc, la question, après, elle, la question, bon, je remets pas en cause, j'allais dire je remets pas en cause comment ça s'appelle, la culpabilité, mais bon, c'est faire le procès avant que le procès soit terminé. Mais bon, la culpabilité du mari, elle est quasi sûre. Enfin, je veux dire, le mec, il va pas dire, ouais, bah non, en fait, parce que pour se dédouaner, être innocent, il faudrait qu'il dise, et c'est intéressant, moi, je m'intéresse beaucoup aux affaires criminelles. Bon, après, voilà, c'est un peu lourd et pénible, hein, ce genre de choses, mais c'est pour ça, enfin voilà, mais il y a des affaires qui sont, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le plan psychologique de l'affaire. Voilà, donc, après, bon, c'est pas histoire d'être vraiment dans le glauque, et puis plus c'est glauque, et ah ouais, mieux c'est, ouais, c'est génial, je suis en train de prendre mon pied et tout. Non, pas du tout, parce que je trouve que c'est ce qu'on appelle la fascination morbide. Et être dans le morbide, ça n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon dans l'existence. Donc, toute forme de morbidité. Donc, euh, donc, euh, oui, culpabilité de son mari, probablement. Voilà, parce que je peux pas dire oui, je peux pas dire non, c'est pas fini d'être jugé. Donc voilà. Donc probablement, il faut prendre des précautions, même si, bon, de toute façon, moi j'ai pas 600 000 abonnés, j'ai envie de dire Dieu merci. Donc voilà. Donc oui, effectivement, culpabilité du mari dans la manipulation, perversion, narcissique, mensonge, manipulation. Voilà. Et puis, bah, perversion bip, évidemment. Mais le problème, c'est. Alors après, il y a aussi la question. Alors après, bon, ouais, c'est numéro 3. Alors, le problème, c'est il faudrait déjà déterminer est-ce qu'elle s'en est rendue compte à un moment, mais qu'elle n'a pas. En gros, vous pouvez très bien vous rendre compte d'une situation, mais ne pas l'accepter et la rejeter mentalement. Parce que inacceptable, impossible à résoudre psychologiquement. Donc vous rejetez la situation, oui. Souvent, c'est souvent une façon de faire féminin.
il y a une situation inacceptable, donc bah, en gros vous la rejetez, c'est ce qu'on appelle le déni, ou même on occulte la situation, voire même le refoulement, c'est-à-dire que la situation redevient inconsciente, c'est-à-dire vous n'en avez plus conscience, tout simplement, c'est-à-dire vous ne la mentalisez plus dans votre psychisme. Donc, résultat, a-t-elle, à un moment donné, s'est-elle rendu compte qu'il y avait eu des choses, mais a-t-elle refusé que ces choses existent parce que ça mettait en danger tout son être psychique? Et donc, bah, elle a rejeté le truc en disant non, ce n'est pas possible. Et donc, voilà, il s'est rien passé. Ce qui fait que, évidemment, ça a pu continuer. Ou alors, était-elle totalement inconsciente, comme ce qui est présenté dans le dossier pour l'instant, était-elle totalement inconsciente? Et dans ces cas-là, bah là, c'est très étrange. C'est très étrange. Moi, je ne comprends pas que ça ait pu se passer des dizaines et des dizaines de fois sans que jamais elle ne s'en rende compte. Jamais. Mais bon, alors comme je dis, admettons, était-elle totalement inconsciente? Et dans ces cas-là, bah, elle ne le sait pas. Bon, personnellement, je n'y crois pas. Mais elle ne le sait pas, donc elle ne sait pas, elle n'est pas au courant. Donc voilà, et j'ai envie de dire, comment elle s'en est aperçue alors? Comment elle l'a découvert, puisqu'elle ne le sait pas, quoi. Elle ne savait pas, elle a découvert comment. C'est probablement pas son mari qui lui a dit. Parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'il serait dans l'abnégation, qu'il serait plus dans sa manipulation perverse. Donc, il y a des zones d'ombre dans cette histoire, il y a des zones d'ombre, on n'y comprend rien. Donc, euh, donc la question aussi, bah évidemment, j'ai pas parlé des gens qui sont allés faire ce truc. Bah évidemment, bon après bon, je voulais en arriver à une conclusion. Je vais peut-être arrêter avec cette histoire. Je suis en train de me dire que c'est n'importe quoi. Et puis voilà quoi, je vais plutôt me faire descendre plus qu'autre chose. Mais bon, c'est pas grave. KMVP, il faut avoir aussi, il faut assumer ses opinions. Et, euh, et donc voilà. Alors après, oui, c'est vrai les gars. Enfin franchement, les gars qui sont venus faire ça. euh, alors la question, était-il au courant que la personne était... bon, ils ont dû voir qu'elle n'était pas dans un état naturel. Donc ça, ok, je pense qu'ils ont dû le voir. Bah, après, était-il au courant que la personne était en quelque sorte droguée, quoi, comme on dit, sous sédatif, je sais pas quoi. Euh, voilà. Est-ce qu'ils le savaient lorsqu'ils ont fait, ou est-ce que le mari, qui est un manipulateur perverse menteur, a dit oh non, non, mais t'inquiète pas, elle fait la sieste là, mais elle adore. Je dis n'importe quoi, hein, je suis en train d'inventer. T'inquiète pas, elle fait la sieste, mais tu peux y aller, elle aime ça. Enfin, je dis n'importe quoi. c'est c'est de, hein, c'est de la fiction ce que je dis. Hein. Vous énervez pas. Euh, Elle fait la sieste, tu peux y aller, elle adore ça, je sais pas quoi. Et puis, tu vas voir, elle va se réveiller, elle va aimer ça, je sais pas quoi. Puis le mec, il commence, puis il se passe rien, et puis il se dit, bah ouais, qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est bizarre. Bah voilà, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont dû s'en rendre compte, quoi, qu'il y avait quelque chose qui était bizarre, quoi, qu'il y a quelque chose qui allait pas dans cette histoire. Mais le problème, à partir du moment que vous avez déjà commencé, eh bien, c'est trop tard, en fait. Je veux dire, vous êtes déjà cuit, en quelque sorte. Vous êtes déjà. En fait, c'est une forme de traquenard aussi pour les gens qui y sont allés. Alors, oui, on va peut-être me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est elle la victime et tout. Oui, oui, oui. Mais voyez, de cette manière aussi, parce que moi, j'essaie d'analyser les situations. Et de cette manière, peut-être pas le bon mot à utiliser, mais bon. De cette manière, les autres sont potentiellement aussi, selon moi, des formes de victimes du mari. Parce que pensez-vous vraiment, la question, bah voilà, mais on le saura plus tard, pensez-vous vraiment que le mari, il aurait dit, oui, alors, enfin, sur le chat, machin, il va dire, ouais, non, mais c'est bon, elle est sous sédatif, je l'ai droguée, elle est complètement inerte, elle comprend rien, viens et tu fais ton truc. C'est vachement bizarre. Et le mec, il aurait dit, ouais, ouais, super, ouais, ça m'intéresse à fond, ça. J'y vais, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas certain que le mec, il aurait pu, enfin, le mari, il aurait pu avoir beaucoup de personnes. Alors, évidemment, il y a toujours des gens un peu déviants, quoi, qui font ce genre de choses, qui auraient été chauds pour le faire. Mais je pense pas que enfin, ça doit pas être facile à trouver, quoi. Donc, je pense qu'il y a une manipulation des deux côtés. Il a dû probablement raconter des trucs un peu zarbes gars aussi, aux différents gars qui sont pointés. Et il a dû les embrouiller en quelque sorte, ils ont fumé, quoi, comme on dit péjorativement. Donc voilà, moi c'est mon avis, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont pas dans cette histoire. Après, il y a l'histoire aussi,
Il y a l'histoire aussi, alors voilà, donc, voilà, bon, enfin bref, je sais pas trop où je veux en venir finalement, mais cette histoire n'est pas claire, ça n'est pas clair du tout, ça nécessite plus d'enquête, plus de connaissances, plus d'interprétation, enfin plus comment ça s'appelle, de sujets, de matière pour pouvoir avoir des interprétations. Euh, donc moi, enfin, effectivement, voilà, cette dame, voilà, a été victime de la perversion de son mari. Moi, alors, dans ce cas-là, je vais vous dire ce que j'en pense, et ce sera la fin du KMVP, là tout le monde va se désabonner. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense pas que ça pourrait être qualifié de V, de bip, mais plutôt d'abus sexuel. Voilà, ce serait une forme d'abus. Alors, on va me dire, ouais, alors après on va dire, ouais, mais lorsqu'il y a, enfin, je suis en train de réfléchir comme les jeunes sur Twitter, qui eux, la nuance, euh, la nuance, ils connaissent pas. Ils vont dire, ouais, mais il y a pénétration, donc c'est du bip. Voilà, oui, effectivement, c'est une des clauses, par exemple, pour dire qu'il y a machin. Mais une parmi d'autres aussi. Et donc, bah, moi, pour moi, ce serait plus de l'abus sexuel, effectivement, on peut appeler ça de l'abus sexuel. Je parle pour les gars qui sont machinés. Et donc, voilà, quoi. Donc, puis même aussi, euh, alors après, bon, cette pauvre dame, oui, est une victime, il n'y a pas de souci, hein, je remets pas ça en cause et tout ça, mais bon, elle n'est pas toute claire dans cette histoire, c'est pas net, c'est pas net, c'est pas net, c'est trop facile cette histoire, comme elle est présentée depuis le départ, en disant ouais, bah il y a des gars qui sont passés, moi j'étais inconsciente, droguée par mon mari, et ils me sont tous passés dessus. Ok, d'accord. Après, tout dépend aussi de ce que le mari utilisait comme produit. Voilà. Effectivement, s'il avait des produits chimiques très très précis, des trucs utilisés, vous voyez, du GHB, je sais pas quoi, les trucs, drogue du bip, machin. Je sais pas ce qu'il utilisait. Donc en fait, ça dépend aussi. Peut-être qu'il y a des produits effectivement qui permettent d'obtenir ça. Mais je sais pas, moi je sais pas, donc je connais pas. Donc voilà, hein, donc, au cas où, je ne sais pas. Donc voilà, moi ça me semble étrange parce que même quand vous prenez des produits stupéfiants, des choses comme ça, bah, à un moment donné, vous avez toujours un peu, même quand vous êtes complètement bourré, vous avez cette petite conscience de la réalité quand même, à un moment donné. Alors, perdez pas complètement pied avec la réalité, mais complètement, oui, ça existe, il y en a qui restent, ce qu'on appelle des gens perchés, ça, machin, ça existe. Mais ce que je veux dire, ça n'arrive pas à chaque coup, quoi. Donc, il y a quand même toujours un sens de la réalité qui est présent. Donc, c'est bizarre de, voilà. Puis même, bon, elle était endormie. Et le mec, il l'a pas touché, il la touche pas, donc, enfin, je veux dire, c'est bizarre. Donc, elle sent pas le contact physique, elle sent pas qu'il y a quelqu'un dessus. Enfin, c'est bizarre. Moi, j'ai un peu du mal, j'ai un peu du mal à comprendre cette affaire. Donc, je trouve qu'il y a des choses qui vont pas. Sauf si effectivement, comme je disais, voilà, c'est déjà 30 minutes que je suis dessus, c'est déjà bien trop long. Et puis, bah voilà, ça va déclencher le désabonnement de tout. Non, sauf ceux qui me comprennent, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Voilà, moi je suis pas en train de dire, je suis pas en train de prendre la défense des gars et du mari. Loin de là, effectivement, cette femme est totalement une victime de la perversion sexuelle, il faut le dire. Allez, bing, la vidéo est déréférencée une fois de plus. De la perversion du mari, évidemment. Et le problème, c'est le mari. Voilà. Alors après, oui, les gars aussi qui font ça. C'est pas bien, oui, ça c'est sûr, c'est pas bien. Il faut pas le faire. Voilà, ok, on est ok. Mais bon, est-ce que voilà, c'est bien ce que disait l'un des gars. Moi, je suis pas venu chez cette personne en pensant la bip. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis venu en pensant avoir des relations de type échangiste, ils disaient les mecs. Voilà, donc ça aussi c'est un peu le problème. C'est aussi le milieu de l'échangisme et tout ça que personnellement je ne connais pas. Le milieu de l'échangisme et tout ça où parfois il peut y avoir des pratiques qui deviennent étranges, où on commence à aller au-delà de ce qu'on appelle la sexualité dite normale, c'est-à-dire de couple, tout simplement. Donc voilà, bon, moi écoutez, suite au prochain numéro, voilà, 1h23, eh bien,
eh bien je m'arrête, car j'aurai encore d'autres choses à raconter. Je ne vais pas faire un KMVP de 3 heures. Généralement, il faut un invité pour faire 3 heures, parce que je ne vais pas débattre avec moi-même. Mais bon, quand je débat, j'essaie en même temps de réfléchir à la place de l'autre, parce que je sais très bien à peu près quelle est la, comment dire, l'orientation de la masse, ou alors les différentes vues des différentes personnes suivant où elles se placent, qui elles sont et tout ça. Et donc j'essaie de me mettre, c'est une question de capacité d'empathie, j'essaie de me mettre à la place de l'autre et je me dis qu'est-ce que l'autre répondrait si j'étais à sa place, si on inversait les rôles et si moi j'étais à sa place et si je m'avais moi-même en face, en étant dans sa tête. Et oui, c'est pas évident, c'est pas évident de se mettre dans la tête d'un autre, mais grâce à mes études, eh ben, voilà, donc j'ai cette possibilité. Donc, euh, donc voilà, voilà. Ben écoutez, ouais, ben on verra bien. Bon, voilà. Bon, après moi je suis pas là, moi je suis pas juge et tout. Si tout le monde est jugé de manière radicale en disant bon allez, vas-y, vous êtes tous des V. Bon, alors, le mari, lui, par contre, je pense qu'il va prendre cher et ce sera mérité, ça c'est sûr. Euh, donc, mais bon, après les 50 gars, voilà, voilà. C'est en même temps, en quelque sorte aussi, ils ont voulu jouer avec le feu. Ils ont voulu jouer avec le feu, ils jouent avec le feu. Bah, ils se sont brûlés, hein, voilà, hein, donc tant pis, hein, c'est de leur faute aussi. Mais bon, après, moi, je considère pas, alors, je sais, hein, je vais le redire encore, euh, voilà, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais personnellement, enfin, pour l'instant, en l'état actuel de ce que j'ai compris, je considère pas ça comme un V. Mais oui, effectivement, c'est un abus sexuel, ça c'est sûr. Ça, bon, évidemment, il y a quand même il y a quelque chose. Hein. C'est pas innocent, ça c'est sûr. Il y a quelque chose. Mais bon, vraiment, enfin, l'instigateur, on va dire le diable du jeu, c'est le mari. Hein. Ça, il y a pas photo. Après, j'ai envie de dire, une autre chose aussi, cette dame qui va dire, parce que bon, le problème des femmes, c'est que elles disent pas toujours la vérité. Bon, il n'y a pas qu'elles, hein, les hommes aussi, hein, mais j'ai l'impression que ça commence à devenir ça devient naturel chez elles. Le problème, désolé mesdames, et le problème, c'est que cette femme, elle vit depuis très longtemps avec cet homme-là. Je veux dire, bon, si encore ils s'étaient rencontrés il y a 2 ans, ça peut arriver, elle le connaît depuis 1 an, 2 ans. Ah non, bah, je connais pas toutes ces perversions au gars, il m'a caché des choses. On peut pas tout savoir en 1 an ou 2 ans, c'est clair. Mais la dame, elle est avec lui depuis 30 ans, elle est mariée, je sais pas quoi. Je veux dire, elle a jamais rien repéré chez lui. Je veux dire, personnellement, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Il n'y a jamais eu une situation, il n'y a jamais eu un fonctionnement environnemental, comment dire, des échanges euh, qui font que ça lui met la puce à l'oreille et qu'elle se dit, ah, il y a un truc qui va pas et il faut peut-être que je me méfie, il faut peut-être que je réfléchisse un peu plus à cette situation. Bon, non, ou alors on est dans le cas de la dame, je fais l'interprétation, hein, encore une fois de plus, hein, hyper amoureuse, et voilà, et qui veut pas voir le côté obscur, je ne sais pas, voilà, bon. Bref, bon, écoutez, j'arrête d'interpréter sauvagement cette histoire. Écoutez, je suis un peu désolé si les gens qui sont pas d'accord avec moi, parce que je sais que la masse sur Twitter est, voilà, veut envoyer tout le monde à l'échafaud, hein, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que si vous avez trouvé que ma façon de voir les choses était plus nuancée, peut-être avec un peu plus de recul, eh bien, je vous en remercie. Sinon, eh bien, tant pis. Écoutez, voilà, c'était KMVP. Ne vous désabonnez pas. En disant ça, généralement, ça crée l'inverse. C'était KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Eh bien, l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire que là, je trouve un peu plus facilement mes mots et tout, mais c'est terminé. Mais quand même, ça a duré quand même 1 heure et demie. Et donc, peut-être que je vous ai fait passer 1 heure et demie de votre temps où vous faisiez chier, et que finalement, eh bien, vous avez écouté un petit blablaté. Et puis ça vous a fait passer un petit peu du temps tranquille. Voilà. Ça vous a fait passer le temps. Donc, ben voilà, ben écoutez, portez-vous bien, comme je vous dis à chaque fois. Et puis, bah, à la prochaine. Et puis, bah, de toute façon, on va encore avoir d'autres dingueries hein, bientôt, hein, parce que c'est pas fini. Hein. 2025, ça va être une. Hein. Après, il y a l'astéroïde qui arrive vers 2026-2029. Allez, portez-vous bien. À la prochaine.